Bonsoir tout le monde. Je pronom de Mackinson Joseph. Je suis juriste, étudiant en architecture, en même temps je suis journaliste. Je vais vous présenter une émission qui porte le nom de Les universitaires en parlent. C'est une émission qui à travers tous les réseaux sociaux, sur chaîne YouTube, Apprendre plus, Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Nous demandons pour abonner, partager, commenter. Belle émission là que vous avez gagné avec Mackinson, des étudiants en architecture, en sciences juridiques, diplomatie, administrative et tant d'autres couches compétences étudiants au gain dans l'université pays. Chaque jeudi de 5h30 à 6h dans l'après-midi. Maintenant, bienvenue. Zamim Fouem, en allez. Bonjour, bonsoir les amis de l'émission Les universitaires en parlent. L'émission Les universitaires en parlent, c'est une émission qui est là pour les étudiants. C'est de l'émission qu'on va avoir les couches d'études qu'on a en Haïti, pour dire les sciences ou bien les domaines d'études. Aujourd'hui, c'est toujours presque le même, deux jeunes invités qui sortent de facultés différentes. Aujourd'hui, le sujet s'intéresse avec l'histoire et la géographie. Le sujet c'est à quoi ça sert la géographie et l'histoire de la société haïtienne. Mes amis de l'émission, les universitaires en parlent. On va prendre une petite pause. On retourne après. De retour après la pause, c'est toujours votre ami Mackinson Joseph, le présentateur de l'émission Les universitaires en parlent. Aujourd'hui, on a deux jeunes invités. L'un d'entre eux, c'est Désir, l'autre, c'est Jackson. Désir, bonsoir, bonjour, comment est-ce? Bonjour, bonsoir Mackinson et bonsoir à tout internaute. C'est un plaisir pour me ensemble avec vous. Et non pas c'est Pierre-Céleste Désir, diplômé en sciences sociales au CFF de Port-au-Prince, actuel étudiant en communication sociale à la faculté des sciences humaines. Très bien. C'est un plaisir pour me ensemble avec vous. Bon bagay. Jackson, comment ça y est? N'est pas formé, oui. Non forme? Non formé. Les amis, moi nous frères, monsieur. Eh bien, Jackson, fais un coup de présentation de vous avec le public les universitaires en parlent. En fait, moi, salue une autre fois Mackinson, moi salue une autre fois, moi salue camarade moi Désir, et moi salue tout internaute, moi salue tout le monde qui a regardé l'émission. C'est un plaisir pour moi. Non pas si Jackson, mon plaisir, moi diplômé en géographie et moi étudiant en sociologie à la faculté des sciences humaines. Donc c'est un plaisir pour participer dans l'émission après-midi. Les amis, nègre appétit dans le pays, nègre appétit. En fait, aujourd'hui l'émission se consacre ou bien concerne avec la géographie et l'histoire. Comment dit le sujet? C'est à quoi sert la géographie et l'histoire dans la société haïtienne. Eh bien, mes amis, mes invités, comment nous sommes essayer de comprendre un tel sujet comme ça pour que les gens qui regardent et qui disent ça sujet ça est, ça géographie est, ça l'histoire est. Eh bien, nous avons commencé avec le géographe là qui c'est Jackson Mon Plaisir. Jackson Mon Plaisir. En fait, c'est quoi la géographie avant que nous entrions dans le sujet? Et bon, en fait, définir géographie, pour nous dire géographie, c'est la description de la Terre. Ça permet moi pour m'aller dans l'histoire, pour me regarder qui sa géographie a été dans le temps et qui ça l'est aujourd'hui. Okay. Parce que dans le temps, lors de géographie, l'objet d'étude, c'est décrire la Terre. Okay. Parce qu'à l'époque, la Terre était méconnue, pas tellement d'informations de la Terre, à tel point il y a des géographes qui pensaient que la Terre était une forme carrée. Mais après l'évolution et discipline, je viens comprendre que la géographie n'a pas ça. Et c'est pour ça, à l'époque, la géographie, pour répondre avec besoin sous manque d'informations qui gagne sur la géographie, on est obligé d'orienter la géographie dans la description terre, des critères pour regarder effectivement est-ce que tu as une forme carrée, est-ce que tu as rond. Mais je dis, la géographie n'a pas seulement ça, la géographie a plus que ça. C'est ça que fait, je dis alors, souvent rencontrer des gens des questions ça, les camarades m'ont bien
dans l'université, on m'a dit, qui c'est la géographie? À quoi ça sert la géographie? Je toujours 10 mal pour me répondre parce que ce sont des questions qui sont vraiment complexes. Les complexes dans le sens que géographie, je dis, ou pas qu'à figer, ou pas qu'à dire que géographie, c'est la description de la Terre. C'est pour ça, géographie, nous regardons plutôt, nous regardons l'homme au centre de la géographie. Je vais ici expliquer ça. Géographie, nous regardons comme la géographie, c'est la terre des hommes. Ça veut dire que... La géographie, c'est la terre des hommes. La terre des hommes. Ça veut dire qui ça? L'homme a vivre dans l'espace. L'homme toujours approprié l'espace. L'homme toujours aménager l'espace là. L'homme toujours là pour lui mémise sur l'espace là. Donc, dans le temps, c'était décrit l'espace, mais je veux dire, on ne peut pas parler de géographie sans pas prendre l'homme ou mettre au centre et discipline. Okay. Parce que toute activité, tout phénomène qu'a fait dans ce moment-là, toutes ces géographies. Par exemple, pour une machine là, c'est géographie parce que tout simplement, il est intéressé avec la géographie des transports. Okay. Des transports pour venir là, pour une machine, venir là. Vous dites la géographie? La géographie des transports. Okay, la géographie des transports. Parce que pour me venir là, moi pour une machine, et côté me venir, il connecté avec, interconnecté avec côté me sortir. Donc, c'est la géographie. Donc, parler de géographie, je dis, c'est une discipline qui est incontournable. Toute bagaille, c'est géographie parce que toute bagaille a évolué dans l'espace. Tout phénomène, quelle que soit toute activité humaine, il a fait dans l'espace. Donc, tout est géographie. Les amis, on peut poser ça. Tout est géographie. Mais comment dire la géographie sont sciences connexes ou bien est-ce que ça? Ok, tout à l'heure, il faut te poser, nous parler avec Désir qui va dire nous, c'est... Ou c'est Désir pas ça? Désir qui va dire nous à quoi ça sert la géographie et l'histoire de la société haïtienne. Mais Désir a pu s'intéresser avec l'histoire parce qu'ils sont diplômés dans la sociale, pour moi dire dans CFF, qui c'est centre de formation d'études professionnelles. Ok? Fondamental, très bien. Qui est intéressé avec... Troisième, c'est pas ça? Très bien. Eh bien, on a le nom l'historien. Comment on essaie de comprendre l'histoire ou bien à quoi ça sert l'histoire de la société haïtienne? On va parler de l'histoire, c'est capable de dire tout ça en fait, c'est l'histoire. Ok. Soit parler de l'histoire et tant que science. Maintenant, sous ta dit on va une définition de l'histoire, il y a plusieurs définitions. Par exemple, on est capable de dire l'histoire c'est connaissance du passé et des hommes, ou bien connaissance du passé de l'humanité. Très bien. Et en même temps, on va parler de l'histoire, c'est l'étude de l'évolution des sociétés. Donc, l'on parle de l'histoire, ouais, c'est ça nous capable de dire, c'est nom d'une société. Très bien. Pas qu'à dire société sans histoire. Par exemple, et pour qu'on ait comment on fait noir, et pour qu'on connaisse comment faire là je dis, mais c'est à l'aide de l'histoire. C'est à travers l'histoire. C'est à travers de l'histoire. Et pour parler en tant que formation citoyenne, de formation citoyenne, pour parler de l'histoire. Ça veut dire l'histoire, c'est un domaine qui est vraiment important dans la vie de la société, pas parler de société sans histoire. C'est ça fait que Karl Marx qui dit que si il y a une science qui existait, il parle que l'histoire. C'est comme ça ce qui est par l'autre que l'histoire. Quand c'est proprement dit, toute science c'est histoire. Oui, ça veut dire, ok, géographie, il faut faire histoire de la géographie, okay. Histoire des mathématiques, histoire de sociologie, ça veut dire c'est une discipline qui est connexe, qui est entrée dans toute discipline. Eh bien, est-ce que dit l'histoire peut se séparer avec la philosophie? Parce que toute science sort de la philosophie. Bien dans toute discipline, la philosophie là-dedans quand même. C'est parce que de même avec l'histoire. Oh oui, si on parle de philosophie et l'histoire, et oui, il y a ça la philosophie de l'histoire. Okay. Mais pour parler de l'histoire, philosophie, c'est des disciplines qui font partie, ça nous avons appelé les disciplines sciences humaines et sociales. Très bien. Ça veut dire qui l'homme, qui mettait l'homme au centre des réflexions. Donc c'est ça. Mais l'histoire et avec géographie, c'est des disciplines. Si vous regardez dans les temps, vous êtes capable de dire surtout avec un monde comme Aristote,
qui dit que c'est philosophie, c'est qui tout bagaille. Mais on va loin à partir de tout du 16e, 17e siècle, toute l'autre science va détacher de la philosophie. Okay. Idem pour l'histoire. Okay. Maintenant, l'histoire tout, il y a des gens qui pouvoir parler de l'histoire ou pas capable. C'est des gens comme Hérodote. Et ou pas capable parler de l'histoire sans Hérodote, ou pas capable parler de l'histoire sans Thucydide. Maintenant, si vous parlez ça qu'est-ce que vous dites Hérodote et Thucydide. Oui, si vous parlez c'est des Grecs. Et, ok. Si on regarde l'histoire, si on prend Théodore ça ensemble, il dit Hérodote c'est père de l'histoire événementielle. Ça veut dire qu'il racontait les événements. Pourtant, l'on a regardé pour Thucydide lui-même, il parlait de père de l'histoire analytique qui a analysé fait comparé fait pour trouver ça nous capable parler objectivité et authenticité. Et idem tout, il y a Voltaire tout, il est considéré comme père de l'histoire et moderne tout qui font un travail essentiel. Voltaire. Et donc, si nous parlons d'Haïti, en termes d'histoire en Haïti, ou pas qu'à parler d'histoire en Haïti, pour parler au monde qu'on est considéré comme premier historien, et comme Thomas Madiou. Comme Thomas Madiou qui font un travail intéressant tout dans l'histoire. Oui, monsieur écrit un pile récit qu'il y a l'histoire, monsieur écrit un pile ouvrage qui a un pile ouvrage en Haïti surtout. Et c'est considéré comme le premier historien d'Haïti. Et d'Haïti, même si il y a des débats. Ok, c'est la science. En fait, quand même, c'est un ouvrage qui est vraiment intéressant. Monsieur dit que ça, Dessalines n'a parlé point bas. Monsieur a raconté comme si l'histoire de la diplomatie haïtienne, comment la diplomatie a doué, comment la diplomatie haïtienne et tout ça. En fait, on a le nom Jackson qui c'est un géographe. Et c'est quelqu'un qui a essayé ouais rapport la géographie en Haïti. Comment on est capable d'observer avec la géographie pour que nous aller vers le développement durable, vers la société. Qui la géographie capable permettre de nous faire? En fait, géographie en Haïti, on est capable de dire tout le monde en Haïti fait géographie, consciemment ou inconsciemment. Oh, ça fait oui. Tout le monde en Haïti fait géographie. Fait géographie. Bon, deux exemples. Et pendant ma vie là, c'est ma voix. Ok. Les mouvements, moi, est-ce que ça c'est l'église? Ou pas de bonne réponse et qui claire comme quoi ou connaît si on l'église. Mais ça quand même pose question, c'est parce que tout simplement bon stratégie accueil en de géographie pour capable garder un jeu espace. Par exemple, Shalom qui est situé tout près là, qui bon foule fidèle, il y a une stratégie qui est capable de viser venir mettre l'église là pour capable réduire dans fidèle Shalom. Donc ça c'est une stratégie géographique. Je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'on passe et toujours Bonatcom, ouais premièrement ouais Natcom là. Ouais dit celle-là, des compagnies qui en concurrence. Ouais Marriott. Quelques temps après, bon gourmet qui fait pour venir installer un délimate. D'abord même, vous pensez son bail qui vient par hasard. Non, c'est un calcul géographique qui dit tel espace pour un enjeu économique, si implante, nous capable aller plus loin, nous capable toute banque là. Nous BNC tout près, nous Sojibank tout près, nous Unibank tout près. Donc ça c'est des stratégies géographiques qui dit bon tel espace, les gon enjeu économique, si je viens investir là, je suis capable d'entrer plus comme. Donc géographie non seulement là pour au service de l'économie, mais tout là tout pour être capable et acteurs capable orienter yo. Par exemple, dans géographie et un phénomène qui est ségrégation socio-spatiale. Ça veut dire qui ça? C'est choix acteurs faire côté pour arrêter. Il n'est pas fait par hasard. Regardez l'espace là. Est-ce que tel espace capable de construire ou pas? Est-ce que tel espace capable de venir habiter là? Est-ce que le pas l'autre enjeu et insécurité, etc. Tout ça, c'est des calculs géographiques. L'autre bagage encore, paysans ont souvent utilisé au niveau de l'agriculture. Paysans disent bon tel est pas fertile, mais qui est fertile. Donc ça c'est la géographie parce que à travers la géologie, il peut être que vous identifiez terre qui fertile à terre qui pas fertile. L'autre bagage encore je suis capable d'ajouter et c'est choix côté pour implanter une école. De l'école pas qu'à implanter n'importe côté. Donc il faut regarder premièrement est-ce que quand on a implanté l'école là, est-ce que la population est capable
on capable dire une population qui pour venir participer dans l'école là, qui pour venir inscrire, etc. Donc tout calcul qui fait non seulement pour enrichir ou bien pour chercher et dans la logique pour tirer profit dans l'espace donné, c'est la géographie. Donc comme ça lié avec la géographie économique. La géographie économique. Si on est capable d'ajouter un petit peu sur la géographie, parce que je dis, soit parler par exemple, géographie à tout, il en compte ça nous avons les phénomènes naturels. Pour avoir un cyclone, par exemple, nous en Haïti, nous situons dans le bassin des Caraïbes. Dans la région tropicale. Oui, bien sûr, ça veut dire, et nous qui t'en connaissons, puisque à travers des positions, nous, et chaque année, on a frappé des cyclones. Comment dire, position géographique. Géographique là, on a frappé par des cyclones. Maintenant, puisque nous connaissons ça par rapport à des positions, mais il faut nous connaître comment on a organisé nous sur l'espace là. C'est ça fait, pour le moment, on va parler de la géographie, ou plus parler de l'organisation de l'espace. Comment on m'a organisé et dans l'espace là pour vivre. Et nous avons même pour un bagage, je dis, dans le banditisme. Si vous regardez, il y a un problème bandit, ou bien il y a ça qui fait bandit à l'école dans la société, par exemple. Mais c'est espace là. Par exemple, sur le village de Dieu. Mais puisque, si vous regardez le village de Dieu, par rapport à des gens construits, genre organisation espace là, mais la police n'a pas pénétrer là. Parce que l'espace là, il est mal organisé. Très bien. Bon, moi, je dis ça, d'une part, lié avec la géologie. D'autre part encore lié avec l'architecture, d'autre part encore plus précis, bien plus proche de nous, lié avec l'urbanisation. On continue géographe. Lié tout avec l'urbanisation et tout avec la planification urbaine. Très bien. Et ville en soi, et l'urbanisation, c'est une question de l'État. Même si il y a des auteurs qui disent bon, il y a une urbanisation d'en bas, il y a une urbanisation d'en haut. L'urbanisation d'en haut, c'est l'État qui planifier l'espace là. Mais de base, c'est les populations, c'est lui-même qui a aménagé l'espace là pour répondre avec besoin. Donc, l'autre bagage encore, c'est planification urbaine. Ville, habiter dans la ville doit planifier. On ne peut pas lever un bon matin à l'habiter dans la ville. Donc, il faut que des planifications urbaines qui fait, il faut que l'espace là viabilisé, il faut que l'espace là dit, mais qui côté, monde doit arrêter, mais qui côté, qui doit installer des bâtiments, des services qui sont capables de répondre avec des populations. Donc, si on planifie en ville, on ne peut pas planifier en ville sans que on pas tenir compte de l'espace habité, espace non habité. Il y a des espaces qui là pour habiter, il y a des espaces qui là tout pour faire manger. Par exemple, une plus grosse catastrophe que je connais à Haïti, c'est le phénomène des prises agricoles, de la plaine du Kil-de-Sac. C'est un phénomène qui ravage Haïti parce que dans le temps, les gens ont grandi, on était toujours entendu non petites leçons. Dans la plaine du Kil-de-Sac, on cultive le maïs, etc. Donc je dis pas gagner ça encore. Donc c'est un espace dans le temps qui était là pour faire manger, pour faire maïs, pour faire cacao, etc. Mais je dis dans la plaine du Kil-de-Sac qui sont des bétons. Et je vais vous faire une observation dans la plaine. L'arrivée dans la plaine, bon caille en béton. Et puis, regardez dans la cour, bon pied banane qui a poussé. Pied banane, non, vraiment donné. Ça veut dire que ça, c'est un terre qui est fertile, qui t'a doué là pour faire manger, pour faire agriculture, et l'autre bagaille qui fait soleil. Tout ça, le phénomène ça est lié par rapport avec une urbanisation qui n'est pas planifiée. J'ai dit tout à l'heure, l'on planifie un espace où doit non seulement garder l'espace qu'il a pour habiter, et puis tout garder l'espace qu'il a pour faire manger. Très bien. C'est travail, géographie, on a passé pour un géologue, passé pour un architecte, tout ça. Bref, on a les noms. Un bon parce que nous passons comment arriver dans moitié ou bien dans mi-temps émission dans émission. Et on a les noms l'histoire, l'importance de l'histoire gain pour société comment capable avec l'histoire pour attaquer le développement durable. Par exemple, le premier bagage qui gagne, on parle de l'histoire et surtout nous mêmes en Haïti. Je dis si nous bagage que nous fiers, c'est l'histoire nous. Et parce que à un certain moment de la durée, si nous parlons, nous allons faire toute une historicité et tout ça, mais à travers l'histoire d'Haïti, nous changer le cours du monde. Très bien. Par exemple, la révolution haïtienne.
et c'est la plus grande révolution du monde. La révolution totale, comme a dit Leslie François avec Maniga. Ça veut dire, côté Maniga a même parlé de la révolution mère. Ça veut dire que c'est une révolution anticolonialiste. Anti-ségrégationniste. Anti-ségrégationniste. Esclavagiste. Ça veut dire, je dis, nous en Haïti, et si que nous avons fierté à nous venir dans l'histoire. La fierté de l'histoire. Donc, l'histoire utile une société. Et c'est ça, je t'ai parlé tout à l'heure, je t'ai dit l'histoire c'est une âme de société. Très bien. Et c'est ça que fait, il y a un hôtel, ou bien un ancien dirigeant d'Angleterre, Winston Churchill, qui dit que un peuple qui plie l'histoire, c'est un peuple condamné pour vivre. Ok. Ça veut dire. Mais si c'est un peu comme ça pour. Oui, et Césaire tout parler de ça tout. Donc, l'histoire, c'est une nation. Ok. Maintenant, c'est à travers de l'histoire, il va permettre de voir ce qui est relation pour gagner avec le peuple. Qui grande bataille peut pouvoir te mener. Qui est-ce qui te bat? Qui est-ce qui te perdu? Maintenant, qui va faire avec passer ça, ou va l'utiliser passer ça, ou va prendre passer ça, et puis pour capable mieux planifier présent. Ça veut dire c'est ça. C'est aujourd'hui un problème qui vient au niveau des sociétés haïtiennes. Ça veut dire façon que nous enseignons l'histoire et surtout l'histoire c'est plus que étranger qui nous tournons sur ça après dans la deuxième partie de l'émission parce que ça c'est notre clé émission. Et bien, mes amis de l'émission Les Universitaires Parlent, l'émission Les Universitaires Parlent, c'est l'émission des jeunes étudiants, c'est une émission qui est un étudiant qui sont dans plusieurs universités publiques, privées et qui sont dans le pays. Aujourd'hui, l'émission se consacre sur la géographie et l'histoire. La géographie et l'histoire, le sujet c'est à quoi ça sert la géographie et l'histoire dans la société haïtienne. Nous avons deux invités qui tapent débattre l'émission avec nous. On a beaucoup de pauses, on a tourné après. Bonsoir tout le monde. Je prends le nom de Mackinson Joseph. Je suis juriste, étudiant en architecture, en même temps je suis journaliste. Je vais vous présenter une émission qui porte le nom de Les Universitaires en Parlent. C'est une émission qui à travers tous les réseaux sociaux, sur chaîne YouTube, Apprendre Plus, Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Nous demandons pour abonner, partager, commenter. Belle émission là, que tu as gagné avec Mackinson, des étudiants en architecture, en sciences juridiques, diplomatie, administrative et tant d'autres couches, compétences étudiants au gain dans l'université pays. Chaque jeudi de 5h30 à 6h dans l'après-midi. Maintenant, bienvenue. Zamim Fouem, en allez. De retour après la pause, l'émission aujourd'hui se consacre sur la géographie et l'histoire. Le sujet c'est à quoi ça sert la géographie et l'histoire dans la société haïtienne. On a deux jeunes invités avec nous. L'un d'entre eux c'est Désir qui est diplômé en sciences sociales et français à CFF. Et l'autre c'est Jackson qui est diplômé en géographie et encore étudiant dans l'autre université. En fait, géographe, historien, sujet vraiment important. On a parti dans la deuxième partie de l'émission là, qui nous va attaquer. Comment on peut voir l'importance de l'histoire d'Haïti dans l'histoire comme universelle. Comment on peut voir l'histoire d'Haïti au sein de l'histoire universelle. On a l'historien. Premier bagage, nous sommes capables de dire, depuis où est l'histoire d'Haïti, avec la révolution haïtienne, on dit que Haïti changeait le cours de l'histoire. Changer façon de connaître le monde dans le monde. Parce que pas oublier que pendant tout siècle passé, au 17e, 18e siècle, qui ça a fait la une, ça c'était colonisation esclavagiste. C'était esclave qui était moteur. C'est lui qui t'a mené. Maintenant, à partir de 1804, si nous prenons la bataille haïtienne, a commencé à partir de 1791 à 1803. Donc, après l'indépendance, nous changeons les bagailles. C'est ça qui va faire que ce soit la France et l'Angleterre surtout, et
avec esclavage, je vais mettre fin dans l'esclavage. Je vais mettre fin dans l'esclavage. Et en même temps, je vais voir tout. Et qui voit Haïti jouer surtout dans le pays et dans l'Amérique latine. Okay. Que Haïti va lever, il y a un paquet de pays pour l'indépendance. Surtout, nous avons un pays comme le Venezuela, on dit les drapeaux du Venezuela à cause en Haïti. Très bien. Et par exemple, tout nous avons parlé d'un pays comme la Grèce, tout, nous aider la Grèce. Jeune indépendance. Mais maintenant, et c'est ça tout qui va créer problème. Et les colonisateurs, à cette époque, ils vont isoler le pays. Okay. Après l'indépendance, ils vont isoler, ils vont voir l'indépendance comme une anomalie. Comme a dit encore Leslie François Maniga, la révolution haïtienne c'était comme si une anomalie pour le monde là. Vous voyez tout, la révolution haïtienne va considérer comme une menace pour l'autre et pour les intérêts des colonisateurs. Des colonisateurs. C'est ça, vous voyez que Haïti va isoler après l'indépendance. Très bien. Après l'indépendance, Haïti va isoler dans le monde. Donc, parler de Haïti dans l'histoire universelle, et nous sommes le premier peuple noir qui est indépendant. Et en même temps, nous sommes la première bataille esclave tout qui réussit. Très bien. Et c'est la première bataille esclave qui réussit. C'est vrai qu'en Grèce, il était gagné une tentative, mais il n'a pas réussi. Pas de jamais porter un beau résultat final. Par exemple, pour Spartacus, il n'a pas arrivé à réussir. Okay. Donc, l'histoire d'Haïti, il changeait la face du monde. Il changeait le monde. C'est ça, je veux dire, nous sommes capables de dire jusqu'à maintenant, on a payé. Okay. Jusqu'à maintenant, nous avons l'impression qu'on a payé un sang de fer. Ok. Talent historien, qui est vraiment important pour tourner avec talent, on a essayé de avec géographe là. Géographe Jackson, comment on a essayé de l'espace haïtien, comme si la zone haïtienne sur le plan de la géographie? Bon, c'est une très belle question. Donc, je pense qu'il y a toute pertinence dans l'émission. Garder l'espace haïtien et lui permet de garder toute complexité ou bien toute dimension de l'espace haïtien. Et par rapport avec ça, nous sommes capables de dire que l'espace haïtien il y a plusieurs dimensions. Nous sommes capables d'aller en termes de réalité et spatiaux. Nous sommes capables de dire paysan, espace paysan ou bien milieu paysan est différent de l'autre espace. D'ailleurs, qui caractérise, c'est l'agriculture. En termes d'activité économique, c'est la pêche. Et puis, en termes de perception, façon d'approprier l'espace, c'est nettement différent de la ville. Par exemple, rapport paysan développé avec l'espace, ce n'est pas lui-même, nous-mêmes nous développer. Et c'est pas le rapport ça. Pour moi, dire citadin, on vit dans la ville. Rapport paysan développé avec l'espace, c'est pas le même rapport ça, nous-mêmes qui vivons dans la ville, développé avec l'espace. Par exemple, paysan lui-même, il a un respect pour pied bois, il a un respect pour la nature. D'ailleurs, même dans l'espace haïtien, nous sommes capables de dire, et pour paysan, pied bois, ils sont habités par des lois. Donc, paysan, façon li approprier espace là et dans le milieu paysan, c'est pas comme ça nous-mêmes et dans la ville nous approprier. Ça c'est son premier aspect. Et il y a un deuxième aspect, même l'on paraît dans la ville, malgré ville là qui s'est caractérisée, li gon réalité qui est plurielle. Par exemple, dans la même capitale Port-au-Prince, dans même Haïti, dans même Port-au-Prince, nous avons plusieurs réalités. Gon réalité Moun en haut qui je ne connais pas, il concept là traduit toute réalité capable de elle. Il y a une façon de approprier l'espace là. Et les regarde des gens qui vivent dans le bidonville tout, il y a l'autre façon de développer rapport avec l'espace là. Donc garder l'espace haïtien, c'est dire que l'espace haïtien qui s'est caractérisé, il est caractérisé par une mosaïque côté que chaque acteur, chaque monde, chaque cap vivre, bonne façon d'y approprier l'espace là, bonne façon d'y planifier l'espace là, pour capable répondre avec besoin de la communauté. Très bien. Et bien, ce qu'on a essayé
Et sujet qui dit comme ça que à quoi ça sert la géographie et l'histoire de la société haïtienne. Comment dire à quoi ça sert la géographie de la société haïtienne. Quel est comme si rôle géographie a même gagné dans la société là? En fait, géographie j'aime te dire d'aller li joue un rôle incontournable. Okay. Ça veut dire tout est géographie. Par exemple, et gain la géographie de la santé. En termes géographie qui permet de garder évolution maladie ou bien maladie non espace géographique. Maladie géographique parce que il y a des maladies qui plus développées non espace par rapport avec l'autre. Ça c'est la géographie. Et choléra par exemple, si on a par exemple choléra avec John Snow qui est en anglais, côté à l'époque choléra t'a fait rage dans la communauté. Maintenant, premier aspect, premier moyen John Snow utilisé pour capable garder évolution maladie, li aller dans une rivière côté que population bien communauté et après de l'eau, li garder plusieurs foyers. Li garder un foyer qui habitait plus près de la rivière, li garder un foyer qui habitait à moyenne, etc. Donc, vous venez comprendre que avec étude ça, il y aurait choléra, il y a un rapport direct avec l'eau que nous avons consommé. Okay. Donc, ça, c'est la géographie, parce que la géographie a gardé des déterminants physiques qui sont capables d'impacter la communauté. Donc, ça, c'est la géographie, parce que vous regardez l'aspect physique qui c'est géographie, parce que la géographie a été nous des aspects physiques, influence physique là sous population et puis pour capable tirer une conclusion que et monde qui habite plus près rivière c'est eux même qui est plus affecté par quoi. Très bien, Jackson mon plaisir. Jackson mon plaisir tout à l'heure, nous allons essayer comme si vous allez faire un petit rapprochement, un petit lien qui est entre la géographie et l'histoire. On allait désir aussi un professeur, on va enseigner sciences sociales, typiquement qui lié avec l'histoire, on va connaître qui ça qui est plus spécialisé. Désir. L'histoire haïtienne. Les gens ont parcours. Gon côté sorti, gon côté lié, gon côté qui parler. Ou enseigner cours social. Comment on comprend ça et histoire paysan, but moun qui écrit c'est pas eux même, ils pas vraiment lié avec comme si avec l'haïtianité. Pour comment dire les auteurs de l'histoire, mais les auteurs qui écrit le livre Histoire d'Haïti, ils pas ici. Si quelqu'un prend un exemple, il y a Coda de France, Coda de Damien, qui régit, qui met toute responsabilité l'école sous compte étranger, comment dire, nous te battre dans la bataille comme si de 19 novembre 1803. Comment comprendre ça? Histoire paysan, c'est étranger qui puisse écrire ou bien qui puisse diriger le cap banou histoire. Comment comprendre ça comme historien? Bon, il y a une rectification d'affaires, nous sommes capables de parler avant. Et il y a une bagaille qui gagne, c'est le plus gros problème qui gagne en Haïti. Et surtout dans l'histoire haïtienne, surtout, et commencement en Haïti, c'est l'étranger qui écrit l'histoire. C'est mon nom bâtio. Ça veut dire que c'est vainqueur qui écrit pour vainqueur là. Maintenant, puisque c'est vainqueur qui écrit pour vainqueur là, la dit ça qui n'a été réel. Okay. Pas bien dit ça qui pas na. T'es allé pour me pour des fois avec sa public là. Public là c'est ça lié. C'est monde nous te battu, c'est même monde ça encore nous prend pour éduquer petit nous pour faire petit nous. C'est ça historien dit. Oui, ça veut dire c'est ça, il y a un plus gros problème. On voit loin que il y a une partie qui tourne dans l'histoire d'Haïti, Thomas Madjou. Mais Thomas Madjou c'est français. Et c'est un homme qui écrit l'histoire d'Haïti. Et si on prend par exemple encore, si on prend à partir de 1860, c'est là qu'il va retourner côté que l'État brésilien a un accord avec le Vatican. Vatican, ça le Concordat? Oui, Concordat. C'est un accord qui est entre ces sièges et l'État. Il y a ça au Concordat sur le comme sur le garde du droit international public. Oui, ça veut dire, c'est ça qui pose le problème. Maintenant, on va voir que c'est des pères bretons avec FIC, très bien. Qui c'est eux-mêmes qui vont écrire l'histoire pour nous. FIC signifie c'est frères de l'instruction chrétienne. Maintenant, c'est ça qui va créer le problème. Tellement, si nous prenons par exemple l'année 1947,
tellement de confusion dans fait histoire d'Haïti. Yo bon gens yo vend nous Dessalines, yo bon gens yo vend nous Pétion, yo bon gens yo vend nous Christophe et dirigeant nous yo. Ça veut dire ou bras loin que vous avez l'impression que majorité haïtien raï Dessalines et bon pas dire que gagne une haine contre majorité monde qui était vraiment poussé, ok. Diriger nous, même si yo gagné pas de responsabilité. Allez, pas de parfait. Maintenant, c'est ça qu'on a vu en 1947, tellement il y a un problème avec l'enseignement en Haïti, surtout l'histoire et la géographie. L'État va obligé pour un décret qui va dire que l'étranger doit enseigner histoire et géographie en Haïti. C'est 47. À partir de 1947. C'est la gouvernance du master estimé. Ok. Il va décret ça. Ça veut dire, le problème, ça vient créer, on vient jouer un problème. Et qui gagne dans qui ça a pas prendre nous des histoires nous. Et t'as la même chose dire et c'est pas bon légèreté là-dedans. On dit étranger pas instruire haïtien mais par contre livre que c'est écrit. Bon ça c'est là encore problème. Mais maintenant même si je dis il y a un pile historien haïtien qui fait effort, on paquet de monde qui fait effort, on ensemble des bagages qui commencent à changer tout. Mais avant c'était vraiment difficile. Catastrophe. C'est catastrophe. Maintenant c'est FIC, bon même s'il y a des gens qui ont des frères des restrictions coloniales. Coloniales, c'est ça. C'est eux même encore. Parce que la instruire la colonie. Il y a une bagaille qui gagne dans ça. Nous venons prendre un cours culturel. Parce qu'il y a une bagaille qui gagne, puisque c'est étranger qui a enseigné l'histoire. Maintenant, l'a orienté au côté de à l'aise. Selon désir, selon lui-même. Selon lui-même. Ça veut dire, et comme quoi on vient tomber dans une sorte d'aliénation. Pour sortir, puisque nous sommes battus, il faut pas qu'il y ait génocide, et tuer esclaves, maltraiter esclaves, nous sommes battus. Torturer esclaves. Torturer, là, il sorti dans le cadre de génocide. Décapiter esclaves. Génocide, il vient tomber dans une sorte d'ethnocide. Maintenant, sur le plan culturel, maintenant, c'est le même monde ça. Vous dites de génocide. Génocide. Ah, ethnocide. Très bien. On parle de génocide là, au plus souvent, c'est massacre qu'ils ont fait sur le monde par rapport des couleurs, par rapport de l'anglais ou bien par rapport des couleurs. Il y a tout aspect là-dedans. Il y a un place là-dedans. Par rapport des religions. Ok. Laissons parler de génocide. Mais lorsque on parle d'ethnocide dans les mêmes, le plus dans le cadre de culture. Ça veut dire en profondeur. Ça veut dire c'est eux-mêmes qui viennent orienter nous. C'est ça qui va créer un gros problème, un gros problème dans l'histoire. Il y en a qui font un pays. C'est fort. On a nous parce qu'ils viennent faire émission. Nous avons essayé de Jackson comme si rapport entre l'histoire et la géographie. Géographie et l'histoire, c'est des disciplines et capable dire qui connectent mais qui rapprochent. Bon, tellement pas dire connectent qui yo tellement collé, C'est parce que qui s'est passé? Pour moi dire que c'est comme avec des goudins. C'est comme avec des goudins. Parce que qui s'est passé? L'histoire est évolué dans le temps parce que les faits historiques yo fait dans le temps. Ça veut dire yo vont durer et tout yo fait sur espace. C'est la géographie. Et la géographie. Le temps c'est l'histoire. C'est l'histoire et l'espace, c'est la géographie. Donc c'est des disciplines qui tant que c'est comme à dégoûter. Tant que pas qu'à parler de l'histoire sans que vous parlez de la géographie parce que toute société, toute civilisation, tout est développé dans l'espace. Est-ce qu'on peut dire que ça, un historien n'est pas vraiment bien connaissance de la géographie? Oui, parce que ça qu'a fait? Oui, parce que il y a un géographe capable d'enseigner l'histoire, de même tout un historien enseigner la géographie. Oui, c'est des disciplines. D'ailleurs, à l'école normale, ils ont formé des professeurs de sciences sociales. En dedans même professeur de sciences sociales, il a formé c'est eux-mêmes qui sont capables d'orienter vers la géographie ou bien vers l'histoire. Ça dépend de l'histoire. Mais nous, c'est même qui c'est. Mais en fait, histoire ça, est-ce que les deux même avec histoire qui est nat là, l'école nationale des arts? Non, et nat c'est plus formé des artistes qui lient avec l'histoire. Qui lient toujours avec l'histoire de l'art. L'histoire de l'art là, lui-même, il fait garder et art là qui côté il prend naissance et ça va te la donne. Très bien. On a le désir l'historien. On a le rapport qui entre la géographie et l'histoire. Comment est ça? Bon, et camarade l'a déjà parlé de ça, mais nous avons dit en touche. Très bien. Pas qu'à l'histoire
sans géographie, même Ok. pas carrément géographie. Sans histoire. Sans histoire. C'est ça qu'en Haïti, le biologie, sciences sociales, même si sciences sociales là sont sciences qui est large, qui va sans pile, ou en psychologie, sociologie. Mais en Haïti, depuis on parle des Sciences sociales ou des disciplines histoire et géographie. Et idem, nous sommes capables même prendre depuis dans l'essence li, sous prendre Thucydide. Thucydide, c'est une père de la géographie. Ok. Et même Hérodote. Ok. Hérodote, oui, c'est historien, mais en même temps, géographe. Très bien, pratiquement arrivé dans la fin émission. Désir et Jackson. Dans les Désir, bon, quelques exemples historiens haïtiens que vous connaissez. Ah, chargé, Geto Mamadjou, ou capable de prendre, et on a eu l'ancien président haïtien qui mourit, c'est Maniga. Leslie François Sec Maniga. Maniga, ou capable de prendre Morode Saint-Louis. Ça veut dire qu'on paquet de Jodia, soit regarder dans le contemporain là, ou capable de prendre Georges Michel, ou capable de prendre Michel Souka, et tant d'autres. Et du lycée tout. Qui c'est un nom qui peut regarder au niveau académique. Dans le cadre de géographie. Ok. Ah, ok, très bien. On a les Jackson. Vous pensez que quelques non-géographes haïtiens qui sont dans le canon? Il y a un pile. Ok, on va quelques. Georges Lycée qui fait Georges Lycée, c'est un brillant professeur. Très bien, tout grand public des investisseurs en parle, qui donne titre ou qui donne au grade monsieur ce point là. Et monsieur ce point au grade HDL, qui s'est habilité à diriger des recherches, côté que il est capable de diriger recherche en post-doctorat, etc. Ok. Monsieur c'est un pays qui peut regarder. Non, pas seulement lui-même, il y a plusieurs autres HDL. Et oui? Oui, il y a l'année qui bon. L'année qui bon? Oui, il y a plusieurs HDL. Et tout, nous avons Georges Anglade et nous avons tout Jean-Marie Théodate qui est un géographe préféré. Mais c'est son spécialiste de l'île d'Haïti. Ok. Il a regardé des rapports et à travers plusieurs articles, livres écrits, il a regardé des rapports l'île là, Haïti et la République dominicaine qui ont un rapport inégal. En République dominicaine, non seulement en termes de superficie, en termes physiques, la République dominicaine a plus de territoire, et la République dominicaine a aussi des terres qui fertiles, alors que Haïti, c'est très bien. etc. Donc c'est géographe qui c'est Jean-Marie Théodate. Très bien. Eh bien, on nous pratiquement venons à faire émission. Les amis de l'émission de l'Université à Parle, nous venons à faire émission. Eh bien, Désir. Un dernier mot pour l'émission et un dernier mot pour le public de l'Université en parle. Donc, tout simplement, je dis merci à vous-même qui t'ai invité dans une belle émission ça qui va un espace pour les jeunes parler, pour des connaissances et montrer que le pays a malgré tout ça qui vient là-dedans. Mais il y a un pile jeunes dans le Jackson et un paquet de jeunes qui n'ont rien à tout, qui a fait fort. Et même si on est jeunes en Haïti, comme c'est des gens qui ont fait ça pas ça, non, mais un paquet de jeunes, ça veut dire qui a pensé qui qui a fait effort surtout dans l'université. Et nous pensons qu'ils sont un bon espace pour nous capables, tout ça m'a dit que là, et son émission, pas quitter l'émission à tomber. Non. Et même si difficulté qui est là. Et en même temps, nous connaissons que bon paquet de monde qui va regarder l'émission ça et nous dit au printemps, nous prenons plaisir pour nous regarder l'émission et surtout tout le monde a carré. Très bien. On n'aime pas bien M. Negakaye. Très bien, Désir Negakaye. Et à quelle habitation côté you te fait en Dessalines et l'autre miniature? Pardon? Habitation? Ganguiton. Ok, très bien. On a les noms Jackson. Nous dernier mot pour l'émission et pour le public de l'Université en parle. Dernier mot pour moi, c'est de dire merci parce que vous avez fait choix de moi. Je suis capable d'aider sur ça qui a passé. Ça concerne avec la géographie. Ça concerne avec la géographie. Et moi, je dis merci camarade Désir tout parce qu'il a accepté partager avec moi. Merci tous les téléspectateurs, émissions et les universités en parlent. Merci avec Tismart, réalisateur nous qui a un bon service là. Donc, je ne sais pas si c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Très bien, merci Jackson. Mes amis de l'émission Les Universités en parlent. L'émission Les Universités en parlent, c'est l'émission pour des étudiants et pas les étudiants. C'est l'émission toute couche étudiants qui viennent dans le pays. Le sujet était aujourd'hui à quoi ça sert la géographie et l'histoire de la société haïtienne. Eh bien, moi, je vous remercie de ce que vous avez suivi, vous avez partagé, vous avez commenté
belle émission aussi là, qui c'est émission Les Universités en parlent, qui passe sous Chanel, Apprendre Plus, Facebook, YouTube et tant d'autres réseaux sociaux. Et puis, profitez tout à saluer monsieur Tissot et Tismat, qui là comme réalisateur de Cabano. Bon service. Ciao, on le fera.